Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Barça, Xavi a une dernière gourmandise à 70 millions d'euros avant de s'en aller. Ensuite, une grosse décision de Xavi après les blessures de Pedri et de Jong. Et, le Barça veut faire revenir Luis Enrique au prochain mercato. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le FC Barcelone maintient son intérêt pour le talentueux milieu de terrain belge d'Everton, Amadou Onana, en vue du prochain mercato estival, selon Fichage. Des discussions préliminaires ont déjà eu lieu entre les représentants du club catalan et le joueur lui-même, dans l'espoir d'une éventuelle signature souhaitée par Xavi Hernandez. Cependant, cette transaction s'annonce difficile sur le plan financier. Everton, conscient de la valeur d'Onana, demande environ 70 millions d'euros pour céder l'un de ses meilleurs éléments. Une somme qui se révèle être hors de portée pour le club catalan, confronté à des difficultés financières. Le Barça cherche à renforcer son milieu de terrain avec un joueur polyvalent et robuste pour la prochaine saison, dans le but de rester compétitif et de prévenir une crise sportive et économique encore plus profonde. L'autre information. Le FC Barcelone a manqué une occasion en or dimanche dernier sur le terrain de l'Athletic Bilbao. Une victoire aurait rapproché les hommes de Xavi de la tête de la Liga, mais ils ont dû se contenter d'un match nul 0-0, sans vraiment menacer leurs adversaires pendant les 90 minutes. Pour aggraver les choses, les Catalans ont perdu deux piliers de leur équipe, Pedri et Frenkie de Jong. La saison du Barça est parsemée d'obstacles, et malgré une certaine stabilité retrouvée depuis le début du mois de février, le club a raté l'occasion de se replacer dans la course au titre. Face à un Athletic Bilbao fatigué par une série de matchs intenses, les Blaugrana n'ont pas su profiter des résultats de leurs rivaux directs. La rencontre a été également marquée par les blessures de Pedri et Frenkie de Jong, deux joueurs clés qui devraient manquer plusieurs semaines de compétition. Frenkie de Jong a dû quitter le terrain dès la 26e minute en raison d'une entorse à la cheville, tandis que Pedri a été victime d'une blessure musculaire juste avant la mi-temps. Les deux joueurs ont été ovationnés par le public à leur sortie, mais ces blessures représentent un nouveau coup dur pour le Barça à quelques jours seulement d'un match crucial en Ligue des Champions contre Naples. Interrogé en conférence de presse, Xavi s'est montré préoccupé par l'état de santé de ses joueurs, laissant entendre qu'ils pourraient être absents pour plusieurs rencontres. Cette série de mauvaises nouvelles assombrit un peu plus l'horizon du FC Barcelone dans une saison déjà compliquée, marquée notamment par la longue absence de Gavi. Xavi n'a pas caché sa frustration face à cette situation. Les caméras de football en Movistar Plus ont capté ses propos enflammés dès la fin de la première mi-temps face à l'Athletic Bilbao. « Va te faire foutre, mec. Allez tous vous faire foutre. Mec. C'est une cul de connerie. Cul de merde, a-t-il lâché. » L'autre information. Le FC Barcelone s'est désormais intéressé à la jeune promesse suédoise Rooney Bardghji 18 ans, FC Copenhague, également convoité par le Real Madrid et le PSG. Il y a quelques semaines, les médias ont révélé l'intérêt du Real Madrid pour le jeune ailier droit suédois Rooney Bardghji. À seulement 18 ans, ce joueur, né au Koweït, a impressionné du côté du FC Copenhague. Jusqu'à ce qu'il ne soit plus aligné dans l'équipe depuis que des rumeurs de transfert ont émergé à son sujet. Bardghji a été laissé de côté lors des deux derniers matchs de championnat des Danois, et il semble peu probable qu'il retrouve sa place alors que la liste de ses courtisans s'allonge, selon les informations de Fabrizio Romano. La Juventus, Chelsea, le Bayer Leverkusen, le PSG et surtout le FC Barcelone seraient également intéressés par ses services. Cependant, selon Mundo Deportivo, les Blaugrana partent de loin dans la course pour Bardghji, car le joueur semble préférer signer au Real Madrid. De plus, le Barça compte déjà un jeune talent, Lamine Yamal, évoluant à son poste. L'autre information. Tottenham semble sérieusement envisager de recruter Frenkie de Jong lors du prochain marché estival, avec une offre estimée à environ 60 millions d'euros, selon les informations de Fichage. De Jong est devenu une cible convoitée par plusieurs grands clubs en cas de départ de Barcelone. Bien que des rumeurs persistent concernant son avenir, certaines indications laissent entendre que le milieu de terrain pourrait choisir de rester au sein du club, même s'il n'a pas encore signé le nouveau contrat qui lui a été proposé il y a 3 mois.
Tottenham affiche clairement son intérêt pour De Jong, et la situation financière précaire de Barcelone pourrait les inciter à envisager des offres pour des joueurs clés comme le milieu hollandais, malgré son contrat le liant au club jusqu'en 2026. Cependant, il est probable que le club exige une somme bien plus élevée que les 60 millions d'euros que Tottenham semble prêt à offrir. L'autre information. Confronté à deux blessures majeures qui priveront l'équipe de Pedri et Frenkie de Jong pendant plusieurs semaines, Xavi va devoir prendre des décisions importantes du côté du Barça. Le match à Bilbao a laissé des séquelles importantes au Barça, avec les blessures de Pedri et Frenkie de Jong qui devraient les éloigner des terrains pendant un certain temps, selon les dernières informations. Ces absences de longue durée obligent Xavi à revoir sa stratégie. Selon Mundo Deportivo, le coach devra opérer des ajustements tactiques en l'absence de ces deux piliers du milieu de terrain. Xavi avait précédemment opté pour un milieu de terrain élargi avec Andreas Christensen en pivot, ce qui renforçait la solidité défensive tout en libérant les milieux offensifs sur le plan offensif. Avec les absences de Pedri et de Jong, Xavi dispose désormais de 4 options pour les deux postes restants au milieu de terrain, Gundogan, Fermin, Oriol Romeu et Sergi Roberto. Le recul de Gundogan dans sa position habituelle en raison de ses absences pourrait diminuer son impact offensif. Lors du dernier match contre Naples, Xavi a choisi Fermin sur le côté. Cependant, avec la blessure de Pedri, il a opté pour jouer avec deux ailiers aux côtés de Lewandowski, et en seconde période, il a fait entrer Joao Félix comme une autre option pour jouer à l'intérieur. Xavi pourra également bientôt compter sur le retour de Ferran Torres, qui est actuellement en phase finale de sa récupération. L'autre information. Touché hier lors du match contre Bilbao 0-0 et contraint de quitter le terrain en larmes, Pedri du FC Barcelone a été diagnostiqué avec une blessure au muscle droit fémoral de la cuisse droite, l'obligeant à être absent pour une période estimée entre 4 et 5 semaines. Malgré cette nouvelle épreuve, le jeune milieu de terrain a exprimé son émotion et son optimisme sur les réseaux sociaux. Il a déclaré « C'est difficile de s'arrêter et de devoir recommencer après tout l'effort et le travail accompli. Mais ne doutez pas que les larmes d'impuissance d'hier deviendront bientôt des larmes de bonheur. Je suis profondément touché par tout l'amour que vous m'avez montré ces dernières heures. Pour vous, pour le staff, pour mes proches, et pour moi-même, nous devons regarder vers l'avenir. Il nous reste encore beaucoup de moments de joie à partager. Allons-y. L'autre information. Le FC Barcelone envisage-t-il de ramener Luis Enrique cet été? Selon la Cadena SER, Deco, le directeur sportif du club, souhaite faire revenir l'entraîneur asturien. Dans un monde idéal, l'entraîneur préféré de Deco est Luis Enrique. Celui qu'ils aiment le plus est l'entraîneur des Asturies, une autre chose est de savoir s'il peut signer ou non parce qu'il a un contrat avec le PSG. Ils aiment les jeunes entraîneurs comme Arteta ou Xabi Alonso. Roberto De Zerbi est également apprécié et ses méthodes sont bien connues. Évidemment, on a toujours parlé à l'allemande, Flick, Tuchel. La situation économique est ce qu'elle est et elle limite autant qu'elle limite, mais en ce moment, l'entraîneur que j'aime le plus est Luis Enrique, déclare Deco. Mais est-ce réalisable? Luis Enrique a dirigé le Barça entre 2014 et 2017, bien que la fin de son mandat ait été quelque peu turbulente. Cependant, l'entraîneur espagnol est actuellement impliqué dans la gestion de Mbappé au PSG, ce qui pourrait potentiellement influencer sa décision pour l'été prochain. Néanmoins, Luis Enrique est généralement loyal envers ses clubs et ses contrats. Son engagement avec le PSG court jusqu'en 2025, ce qui indique qu'il est peu probable qu'il quitte le club avant cette date. De plus, le Barça n'a pas les ressources financières nécessaires pour payer un transfert de cette envergure. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.